Hey, what's up les boys et les girls, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose de nouveau que j'aime maintenant et que j'ai toujours voulu en faire, voilà. Donc c'est mon piano. Donc, le Yamaha P45 possède 88 touches avec un système GHS, ce qui signifie Grandi Hammer Standard. Accent anglais magnifique, je sais. Ce qui signifie que les touches graves seront plus lourdes dans le grave et les touches aiguës seront plus légères. Une pédale de sustain est également fournie. Moi, c'est pas l'officiel, mais c'est une M Audio. La différence. J'appuie. La pédale de sustain permet de faire durer une note. Exemple, je joue Bohemian Rhapsody. Ça, c'est sans pédale de sustain. Avec pédale de sustain. Avec la pédale de sustain, ça rend mieux. Il y a plusieurs sons. En premier, le grand piano 1. Celui qui est banal et que j'ai utilisé pour jouer Bohemian Rhapsody. Après, il y a le grand piano 2, qui a un son légèrement différent, mais pour ceux qui ne sont pas habitués, ça ne s'entendra quasiment pas. Ensuite, il y a les e-pianos, autrement dit les synthés. Donc ça rend bien si on veut donner des styles disco. Il y a le e-piano 2 qui, pareil, aura une sonorité différente. Et avec le e-piano 2, nous pourrons jouer par exemple le grand bleu. Nous avons ensuite des bruits d'orgue si nous voulons faire un mariage. Nous accueillons aujourd'hui Timothée. Timothée souhaite se marier mais n'a pas de femme. Quelqu'un se porte-t-il volontaire? Nous avons un deuxième son d'orgue qui pareil est légèrement différent, mais si vous n'êtes pas habitué, vous n'entendrez rien. Il y a ensuite les cordes. C'est ce dont je me sers pour jouer The Show Must Go On. Donc je débute, donc ça fait 2 semaines que je l'ai, donc voilà, c'est normal ici, je ne sais quasiment rien jouer. Ensuite, nous avons les hardiscopes, autrement dit ce que j'appelle les clavecins, donc c'est l'ancêtre du piano. Ça c'est bien pour jouer des musiques médiévales. Ensuite, nous avons un vibraphone. Donc là, c'est si on rejoue des comptines. Par exemple, Bohemian Rhapsody en version comptine, ça rend ça. Voilà pour tout ce qui est partie instrument qu'il possède. Nous avons des sons de piano très puissants. Ensuite, nous avons un métronome qui nous permet de nous donner le rythme. Ensuite, nous avons la possibilité de jouer 2 instruments à la fois sur ce piano. Il vous suffit de faire fonction, l'instrument que vous désirez jouer, et le deuxième, et les deux en même temps.
la moitié du piano qui fera do, ré, mi, fa, sol, enfin voilà. Et la deuxième partie qui fera la même chose. Si par exemple pour des cours c'est très pratique, le prof montre ici et l'élève peut répéter ici. Derrière nous avons une prise casque. En revanche il faudra bien penser à un adaptateur pour votre casque tel que celui-là. Pour passer de jack comme ça à comme ça. Un petit adaptateur. Concernant le branchement c'est très simple. Il vous suffit de brancher l'alimentation, la pédale et c'est bon. Vous êtes prêts pour jouer. Ici il y a le bouton power. Donc il faut rester appuyé dessus pour qu'il s'éteigne et ensuite enlever le doigt. Il faut juste appuyer une fois pour qu'il s'allume. Pour changer d'instrument, il faut appuyer sur fonction et l'instrument que vous désirez. Piano et les cordes. Pour ce qui est du volume, il y a juste une petite barrette comme ceci. Il vous suffit de l'augmenter pour mettre à fond et de le diminuer pour baisser. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien de très dur. Donc Yamaha en général est très réputé pour ses pianos et pas que pour les motos, car on a vraiment cette impression de qualité à prix bas. Il est vraiment bien pour les débutants. Après vous n'aurez pas 3000 sons comme la batterie ou des choses comme ça. C'est vraiment un piano qui est fait pour apprendre. Les touches, on a l'impression que c'est du vrai, c'est de l'ivoire, alors que non c'est juste du plastique, touche semi-lestée. Donc niveau qualité il est vraiment très bien, il est en plusieurs formes. Vous avez soit en meuble tel que je l'ai ici, très simple à monter, il suffit de le poser dessus et de visser deux vis. Ou alors il existe en pied en X, mais j'ai opté pour un meuble tout simplement parce que c'est plus stable. Avec un pied en X ça aurait tendance à bouger alors que là je vais taper comme un dingue dessus, ça reste droit. Donc là on a mes partitions, hein. Donc c'est Show Must Go On que je suis en train d'apprendre. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc ouais, très simple d'utilisation, top pour débuter. Après il y a quelques défauts, hein. Forcément c'est pas un piano à 200 000 €, hein, c'est pas un piano à queue, donc forcément le son, ça sera pas un vrai piano, mais il est très bien pour débuter, il a une très bonne qualité audio, et donc c'est vraiment un piano que je conseille tout simplement si vous voulez apprendre, commencer, parce qu'il est à bas prix. Moi personnellement je l'ai en location, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, surtout qu'il n'est pas très cher, il me semble qu'il est aux alentours des 400 € avec meuble. Je crois, ou avec meuble ça va être 450, et vraiment top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, me dire s'il y a des choses à améliorer, c'est sûrement le cas parce que actuellement je filme avec une nouvelle caméra, donc il faut encore que j'apprenne à la manier. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez le blabla. Mais attendez une seconde, avant d'écrire mon nom dans le Death Note, n'oubliez pas une chose, Valdoz, 6 lettres. Personne n'a jamais réussi à en écrire plus de 2.